C'est là où j'ai compris que j'ai perdu 30 ans de ma vie, inutilement. Et c'est une réalité, j'ai perdu 30 ans de ma vie. Vous savez, Dieu m'a donné la chance, alors la chance qu'il a. Je suis dans beaucoup, j'ai touché à beaucoup de choses. Le transport, tu achètes un camion, avant un camion qu'on a, entre 50 et 100 millions. À peine si tu arrives à trouver 1 500 000 à 2 millions par mois. Avec tous les problèmes que nous avons. Tu investis, tu construis une maison. J'ai pris l'exemple de c'est Bamako. Tu construis une maison pour acheter un bon terrain à l'ACI 2000, pour avoir le retour à l'investissement. Il te faut au minimum 200 millions pour un terrain de 1000 à 200 000 francs le mètre carré. Hein. Il te faut au minimum 200 millions pour avoir un terrain de 1000 mètres carrés. Il faut construire au minimum. Non, pas assez, c'est 600 000 le mètre carré. Je parle seulement du cité Niger. Excusez-moi, c'est 250 000 francs le mètre carré. 250 000 francs le mètre carré pour 1000 mètres carrés, il te faut 250 millions. Et il faut construire une maison au minimum de 250 millions pour prétendre avoir location à 1 500 000 par mois. Donc un investissement de 500 millions qui va te rapporter 17 millions par an. Or, tu as investi 500 millions. Les 17 millions là, pendant 10 ans, ça fait 170 millions. Pendant 20 ans, même en 30 ans, tu ne peux pas avoir ton argent. Surtout après 10 ans, la maison se détériore. Difficilement, si tu investis, si tu as 1 500 000, après 10 ans, là, le nouveau locataire qui va venir, il va dire non, moi je peux le prendre qu'à 750 000 ou à 1 million. Tu as jeté ton argent, tu as dévalé ton argent. Construire des maisons, c'est de jeter son argent par la fenêtre. Il faut que nous, Tungalake, qu'on comprenne ça. Les gens disent, moi j'ai des gens qui me disent, mais tu sais, j'ai 10 maisons. Je dis, tu as jeté ton argent. Tu fais quoi avec 10 maisons? Tu construis une maison, il n'y a que le gardien qui est devant la porte. Or, avec cet argent-là, la moitié de cet argent, tu peux employer des centaines de jeunes. Tant qu'on ne comprend pas ça, on jette notre argent par la fenêtre. Même en 30 ans, tu ne vas pas récupérer ton argent. L'investissement, je vais vous dire, parce que pour les 5 hectares, on a fait vraiment du high-tech. Parce que je voulais faire le summum de l'investissement. Je n'ai investi que 50 millions. Non, réellement 37 millions. 37 millions. Alors, je reviens dans les calculs. 20 800 pieds à l'hectare. Je parle de melon. Chaque pied te donne 3 pastèques, 3 melons, excusez-moi. Melon bané, allons avec une moyenne de 1 kg par melon. Ça te fait 70 400 kilos à l'hectare. Multiplie moitié prix. Au lieu de 1500, non. Prends seulement 600 francs par kilo. J'ai fait une calcul. Ça te fait 62 000. Il faut le vérifier avec moi. 70 400 kilos qu'on multiplie par 600, tu as 37 400 par hectare en 2 mois. En 2 mois. Les 37 millions que j'ai investis là, divise-le par 5 hectares. L'investissement, c'est combien? Comparé à quelqu'un qui a investi 500 millions pour faire une maison. Vous comprenez? 37 millions, tu peux le faire au minimum. Théoriquement, tu peux le faire 5 fois dans l'année, parce que chaque 2 mois, tu peux produire. Mais non. Allons sur la base seulement de 3 fois dans l'année. Donc 37 millions, 3 fois dans l'année, ça te fait à peu près 100 et quelques millions par hectare. Si tu as 10 hectares, 100 et quelques millions, si tu as 10 hectares, tu as combien? 1 milliard. Il y a quoi sur cette terre-là qui peut te donner 1 milliard avec 10 hectares? Alors, quand j'ai écouté mon frère,
Il a parlé de ça, il y a quelques millions. Quand il dit ça, les jeunes, ils ont peur. Oui, oui, ça c'est une question de beaucoup d'argent. Non. Vous pouvez commencer uniquement avec 3 millions. 3 millions. C'est qu'on dépense pour chercher le visa pour aller en France, là. Et ce que tu touches, un arrivé qui t'en a dit, tu ne peux pas l'avoir même si tu fais 20 ans en France. Mais je dis encore, c'est une question à expliquer expliquer à nos hommes d'affaires, expliquer à nos commerçants. Je dis, je le répète, j'étais commerçant, vendeur de chemises, de t-shirts, de saucisses. Les gens qui me connaissent pendant plus de 10 ans. Pendant 10 ans, le métier le plus difficile commercial. Vous savez pourquoi? Il y a un avion dans la Chine ou dans la Thaïlande. Il y a un t-shirt modèle. Oh, qu'est-ce que c'est? J'achète 10 000 pièces. On va nous continuer à nous rendre. On va nous aller à 10 000 personnes. C'est le métier le plus risqué parce que si c'est 10 000 personnes, le modèle que tu as choisi, on n'aime pas la macra. Tu es mort. S'il décide de ne pas porter tu es mort. Mais est-ce qu'il gagne? Solution talio. Donc, tu vas manger. Je dis encore, on m'a mystifié. Ce qui est grave, nous, on va guérir. On va en Espagne maintenant pour travailler dans les champs, comme il a dit. Mais vous savez ce qui se passe maintenant? Encore, on risque de rater le tournant. C'est les Espagnols qui viennent maintenant au Sénégal et en Mauritanie pour prendre nos terres, pour faire de melons et de pastèques. Nous n'avons rien compris. Nous allons continuer à être la risée du monde parce que tout simplement, c'est les gens qui viennent nous nourrir. C'est une honte après 60 ans d'indépendance qu'on continue à importer à manger. Il y a un problème. Comment des pays, des pays où nous dit, ils font des fourrages, nous on a des fleuves, ils nous amènent à manger. Je crois que c'est une honte pour nous tous. Il y a un problème. Ce problème, il faut le corriger. Inch'Allah, on va le corriger. Encore une fois, je dis, je le compare. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut le comparer. Moi, je suis dans le BTP. Le BTP, vous savez, la marge, c'est maximum 15%. C'est difficile de dire la marge dans son équipe. La marge, c'est maximum 15%. À quel 15%, si tu es en retard là, 10% de pénalité, donc tu t'en sors avec 5%. On entend, oh, il a eu 10 milliards, 20 milliards de marché, mais en fin de compte, tu ne gagnes rien. Tu peux travailler pendant 3 ans sur un marché de 10 000 à 20 millions. Après, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien gagné. Or, l'agriculture, c'est la seule chose que tu peux faire 500% de bénéfices. 500% de bénéfices. Encore une fois, il faut expliquer aux gens. Parce que nous, quand on parle de l'agriculture, qu'est-ce qu'on voit? Le paysan avec la daba, avec les zabis. Non. Aux États-Unis, c'est une affaire de riches. Des gens nobles. Il faut qu'on arrive à faire comprendre aux jeunes qui traînent dans les bureaux pour des salaires de 50 000, 75 000 francs. Je suis informaticien. Et les jeunes viennent me dire, mais tonton, je vais avoir, vous pouvez me prendre pour des stages. Je dis, mais tu as fait quoi? Moi, j'ai fait marketing management. Je dis, mais tu vas ménager quoi? Mais tous ces jeunes-là, quand ils les donnent, surtout les jeunes filles, quand ils les donnent, non, j'ai fait communication, marketing, management. Je dis, tu communiques sur quoi? Va au champ, tu vas gagner plus d'argent que de rester dans les bureaux et tu me parles de marketing et management. Tu vas ménager quoi? Avec un seul, même demi-hectare. Tu peux commencer ton projet avec un demi-hectare, même 4 hectares. Vous savez, maman, si malheureusement elle n'est pas là, sa fille, écoutez très bien. Elle me dit, tonton, je vais apprendre. Je dis, ça, j'aime bien. Elle est mariée avec ses enfants.
Elle a commencé à aller au champ. Tenundi. Elle a compris le système de goutte à goutte. Ma grande surprise, goutte à goutte. Ma grande surprise, elle m'appelle un jour. Vous savez, si c'était une autre personne, elle dit, mais non, j'ai pas d'argent, j'ai besoin de fonds de démarrage, j'ai besoin de ceci, cela. Non. Elle m'appelle un jour, elle dit, bon, je souhaiterais que tu viennes chez moi. Je dis, mais c'est bien. Je souhaiterais que, à Titi, il n'allait à Kara, quoi. Maman, il Kara, maman, c'est là. À l'Enyaré, au cas où il veut former son gars, quoi. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'a pas plus de 1000 mètres carrés sur son toit. Elle a fait monter la terre. Na gouta goutunya. Quand j'ai vu ça, j'ai failli pleurer. Ce n'est pas une question. Quelqu'un qui te dit là, j'ai pas les moyens là, il n'a pas envie de travailler. Cette dame-là m'a donné un exemple. C'est un exemple. Elle a fait à la melon, pastèque, renou, à la sounia kake kamon. J'ai dit, voilà des gens qu'il faut aider. Je vous ai écouté, c'est bien. Vous avez parlé de GIE. Mettre les jeunes ensemble. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne fabrique pas des leaders. Les leaders là, c'est inné. Quelqu'un qui commence, qui travaille là, tu viens, tu l'aides. Mais mettre les gens ensemble, l'autre dort, l'autre va travailler pour l'autre, ça ne marche pas. Ce modèle-là, économique, ça ne marche pas. Tu identifies des jeunes qui sont compétents, qui travaillent, tu viens, tu les pousses. Et ils vont démarrer. Mais quelqu'un qui tu peux pas pousser, il ne va jamais démarrer. Il va pousser à te démarrer. Je ne crois pas à l'histoire de GIE, de trucs. Je ne crois pas à ça. Parce que là, il veut souligner, c'est les essais qu'après. Parce que moi, je ne peux pas consacrer 12 heures, 15 heures de ma vie, tous les jours, et que l'autre là, parce qu'on est dans les GIE, lui fait 2 heures de temps et puis on partage les bénéfices. Ce modèle ne marche pas, c'est du communisme, ça ne marche pas. Laissez tomber. Moi, l'exemple, je dis encore, je le répète. Je lance un appel à tous les... Moi, appel lancé à tous les soninké du monde. Kassindé, 10 maisons, 20 maisons, 15 maisons, 2 maisons, laissez tomber cette histoire-là. Ça ne nous aide pas. Donnez l'argent, aidez les jeunes que vous allez identifier qui sont courageux là. Aidez-les à faire des projets. Et pour diminuer l'importation de la vivre. C'est-à-dire que beaucoup de business au guillemets katana koni kanu nagatu wo magakanu sikiwo magakanu nagatu na anan kalsa sedi atana ana avant kasi perdre en même temps ma ho nya lemura en kandi dans ta maison tu as un cousin, tu as un frère qui est dynamique, qui est sérieux, pousse-le avec 1 million, 2 millions, au lieu de lui envoyer de l'argent, quand tu as un casque qui est dans le bio, tu as Paris, à demain, et moi je suis disponible aujourd'hui j'ai plus d'une vingtaine de personnes dans le champ que je suis en train de former gratuitement. Je les forme gratuitement parce que je veux que dans quelques années, ce n'est pas seulement le Mali, que ce soit le Mali, le Sénégal, globalement l'Afrique, qu'on arrête d'importer à manger. La Chine a 1 milliard et quelques millions d'habitants. C'est la Chine qui exporte, qui nous donne à manger. C'est normal ça? L'Inde qui a 1 milliard et quelques d'habitants, ils arrivent à être autosuffisants et nous importer et nous envoient leur surplus de nourriture. C'est normal ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est temps qu'on se réveille maintenant. Il est temps qu'on se réveille. On ne peut pas toujours dire que c'est le gouvernement, c'est parti. Non, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes.